Bah, vous allez ouais, prendre la route hein, du fameux. Sortez vraiment des habitations, etc. Vous arrivez où il y a les stations-service, un petit entrepôt, tout ça. Voilà, vous quittez vraiment la ville et arrivez dans un petit coin un peu merdique, un peu paumé, comme je le disais. Où Donc attends, il y a cette petite chaîne de motards, en effet. juste pour se souvenir, Josh, t'as rien dit, t'as juste dit, en méta, hein, tu nous as juste dit que t'as eu des renseignements via ces mecs-là, mais t'as pas dit ce que t'en as fait, on est d'accord? Non, j'ai rien Parce dit. que, parce que pourquoi on soupçonnerait qu'il y a la police et tout, nous, en vrai, à la base? Ah ben moi je vous ai dit là si on y retourne, bah, je vous ai dit faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas les flics et tout ça. Mais On n'a pas oui demandé effectivement. pourquoi. Ouais, Non. connaissant Josh, ça sert à rien de poser la question, c'est tout ce qui s'est passé. Ouais, peut-être certains se sont dit sans le dire aux autres que ouais, il a fait de la merde. Non, il a peut-être pas fait de la merde, mais disons que les personnes qu'il a rencontrées ne sont peut-être plus en état de pouvoir, eux, divulguer des informations utiles et nécessaires à notre avancée. En tout cas, moi, c'est ce que se dit Marvin, ça c'est clair. Dès que Josh a apparemment mentionné police et tout, il fait ok, il nous a pas expliqué, il parle peut-être police dans le coin. Ok, ça va, Moi, j'imagine. j'ai pas fait tout ce cheminement dans ma tête, je pense. Je le connais depuis un peu moins longtemps, on va dire. Peut-être un Et peu moins. Mais bon, Morgan n'y a pas pensé sur le coup, quoi. alors que vous approchez de petits quartiers sortant de la ville, bon toi Marvin, c'est plutôt moche par là, hein. C'est pas très, c'est pas sympa du tout. Les maisons sont toutes délabrées, les rues, c'est pas mieux. Enfin voilà, c'est un petit truc, t'es pas très à l'aise dans l'endroit où vous allez vous arrêter. Et Josh, est-ce que du coup, tu te gares comment? Devant le motel directement, un peu à côté, un peu avant? Je passe une première fois pour jeter un œil, Mhm. mais voilà j'y vais décontracté. Enfin je roule pas au pas pour regarder. Voilà je passe devant. De toute façon il y a trois personnes avec moi qui peuvent jeter un œil, Oui. qui vont me dire je me gare un petit peu plus loin. Vous voyez devant deux véhicules garés. Il y a de la lumière. C'est allumé la petite baraque où le mec ouvre aux gens pour qu'ils veulent dormir là ou quoi. Hmm. Est-ce que quelqu'un regarde en détail, cherche à voir quelque chose ou vous jetez juste un œil quand il passe? Non, moi j'essaye de voir vraiment s'il y a quelque chose. Peut-être tu nous as dit plus ou moins où était la chambre. Voilà. Ouais. À ce compte-là, ceux qui regardent en détail, faites-moi s'il vous plaît un astuce vigilance. C'est pour Moi, vraiment, je fais si vous... un sentir l'invisible aussi. D'accord. Oh, on est deux à sentir l'invisible, ça c'est chouette. C'est avec vigilance, hein. Astuce et Euh, vigilance pour surveiller quelque chose, enfin pour observer. Ouais. Toi, pour sentir Oh, l'invisible, je réussi. sais plus si t'as un jet à faire. Je me rappelle plus. Non, Non, sans- sentir non. l'invisible, c'est passif. C'est gratuit, C'est ça. pas- Ouais. Ouais. D'accord. Mais c'est parce que en fait, ton sentir l'invisible, tu veux t'en servir pour surveiller, pour observer. Bah, pour si jamais il y a quoi que ce soit. Et le compteur qui doit faire un jet d'astuce, c'est DocSpex. De la D'accord. difficulté de son choix. Oh, 3 réussites avec 2 10. Ça fait 4. Donc ça fait 4 réussites. Parce que je Moi rappelle, j'ai hein, trois. les 2 10 se font 3 réussites. Moi j'ai 3 Bien, réussites sur c'était 4 2 dés dés. de soif. Je te donne des dés de soif. Pourquoi? Parce que t'as oublié de lancer tes dés de soif. Mais non, je l'ai fait. 3 réussites aussi, dont un 10. Tous tes jets de dés. Ah Il y a oui. 2 dés rouges. Elle a triché, non, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. J'ai oublié C'est un parce que tu épisode me les là. as pas remis dans ma boîte et j'ai oublié. C'est quoi les dés là? Elle a oublié de ses dés de soif avec son Ouais. jet de dés. Pourquoi? C'est que de 5, 10, ah oui, elle fait le sort, Non. c'est ça? Non, c'est parce que parce que tous les jets de compétences que tu fais, tu mets autant de dés rouges, de dés de sang que ton score de soif. Et ça, si tu fais des réussites critiques avec ça, ça peut avoir une influence sur l'action. Magister Fantôme, il dit Aurélie, elle triche en fait. Non,
Désolé, moi j'avais zappé aussi parce que j'ai toujours un dé de soif. Non, quand je veux tricher, je demande au MJ, on pourrait pas dire que ce serait comme ça. En tout cas, moi j'ai fait trois réussites. C'est le cas. Et, 3 Magis- réussites aussi, dont un 10 sur un dé de soif, mais on a dit qu'il en faut 2 10 sur dé de soif, c'est ça? Oui, un 10, c'est ok. Ouais. C'est ok. Ok. Et Magister, j'ai vu tes commentaires tout à l'heure et merci beaucoup, je les lirai en fin d'épisode. Merci à toi. Et salut à toi Célia. Coucou. Du coup, alors celle qui a fait sentir l'invisible, bien joué. Tu vois une tête descendre du toit de l'autre sens par rapport où vous êtes. T'as vu une forme Sur le toit. sur le toit se glisser. Et c'est qui voulait remarquer un détail ou quoi, ok, bien regarder. Il y a sur le petit parking sur le côté, il y a une place de parking, il y a une voiture de flic avec 2 flics dedans en faction. Qui, pour ceux qui ont fait, qui a fait plus de réussite par rapport à regarder? Toi, tu vois clairement sur leur visage, hein, t'as l'habitude, ils ont l'air bien de se faire chier. Ils sont là pour être là. Tu sens, tu vois qu'ils sont pas aux aguets, quoi, les mecs. Ils sont là, ils s'emmerdent, quoi. Parce qu'on leur a demandé d'être là. C'est un peu donc ça. on Ouais. peut- Restez là, on il passe- s'est passé un truc, ouais. On passe par derrière tranquille et on sera pas dérangé. Quoi. Bah, moi, je vous dis, il y a quelqu'un ou quelque chose sur le toit. C'est quelqu'un ou quelque chose. Sur le toit du motel, là? T'as pas eu le temps de voir ce que c'était exactement? Non. Non, j'ai pas vu plus de détails que ça. Hein. Non, J'ai t'as une vu, silhouette sur le toit. voilà, comme une silhouette, ouais, descendre. Que en méta, les autres n'ont pas vu parce que là, tu faisais quelque chose. Donc dire plus loin, comme tu l'avais dit. Hein. Ouais, moi comme c'est passif, je ne pense jamais à le dire sentir l'invisible, vu que c'est un truc qui se fait normalement comme ça. Marvin, tu vas faire ton numéro de charme au tenancier. Mais le truc c'est que je me demande, vu qu'ils n'ont pas l'air attentifs, si on passe par derrière, histoire de pas y aller, parce que bon, si j'y vais, je suis quand même une figure un peu connue dans le coin, on va savoir que je suis passé là. Et donc ça risque de mettre la puce à l'oreille à ceux qui nous cherchent. Ou à la camarière. Ouais. Je viens d'y penser maintenant, hein, Josh. Ouais, c'est ça, ou alors tu veux pas que les journaux locaux fassent leur chou gras de Marvin, on a vu Marvin dans les quartiers pourris dans un motel, qu'est-ce qu'il a été y faire? Je vois bien les tabloïds, Marvin a été vu dans ce motel-là, est-ce qu'il Non, était par peut-être contre, parti se faire quelques putes ou un truc comme ça, c'est ça? Aïe, 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 Josh, aïe. par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a la police? Parce que ça veut dire que c'est la Camarilla qui les a envoyés. Ça doit être le gars qui était à notre cabane, là, qui était chez les flics. C'est pourrait être un soupçon que tu pourrais avoir. Vous Parce ne que savez dans pas, ma pour le vision coup. que j'avais eue quand j'avais goûté son sang, je l'avais vu je vous rappelle, je l'avais vu à un briefing de flics en donnant des ordres, etc., à une tralée de flics. Oui, mais même Josh avait demandé à une de ses connaissances de se renseigner, je crois. Ou alors toi, Lindsay, je sais plus. Mais on avait eu confirmation qu'il était de la police. Mais avec ses papiers, je crois, on avait regardé dans son portefeuille. Oui, aussi, peut-être, oui. Je voudrais pas vous spoil, mais je crois que je vous avais dit le service dont vous travaillez, je me rappelle plus. Alors, Ça, j'ai pas noté. Après, Je qu'il y sais ait des plus. flics là, qu'il y ait des flics là aussi, c'est peut-être aussi parce que vous doutez bien que les informations que j'ai eues, je leur ai pas demandé gentiment, ils m'ont pas échangé ça autour d'une tasse de café. J'ai pété quelques gueules pour les avoir. Bah, ils y sont passés, quoi. Ils voulaient aller voir, ils voulaient se promener dans le bayou, ils voulaient aller s'amuser avec les alligators. Voilà. D'accord. Fallait pas m'emmerder. Ça fait quelques temps qu'ils traînent dans le coin, ils cherchent la merde, clairement. Ils ont cherché la merde, ils l'ont trouvée. Ouais, non, c'est pour ça qu'ils sont là à faire le poireau. Donc, sauf que là, toi, si tu dis qu'il y a quelqu'un qui est sur le toit, qui est en train de surveiller,
C'est qu'il y a quelque chose. Non, Surtout sur le toit, enfin, c'est pas un de nous, quoi. Enfin, Bah, qui est-ce qui se fait le toit? il est parti derrière le motel. Bah, alors, de ce que j'ai vu, il est sur le toit, c'est ça, tu me dis. Ouais, tu sais, c'est un toit en. Comme ça, genre, vous avez que le côté dénivelé, vous voyez, il est parti dans l'autre dénivelé du toit, quoi. Derrière. De l'autre côté. Derrière. Hmm. Donc il est en train de descendre par le toit, par l'arrière. D'accord. Donc, tu peux aller le ramasser en bas. On y va, on y va. Toi, tu vois des trucs que les autres voient pas. De toute façon, autant y aller tous les quatre. On va pas se séparer. On y va tous les quatre. Et je commence à descendre de la voiture. Comme on s'était garé, peut-être 50 mètres plus loin. Mhm. Je suis. Ouais, moi aussi. Je rappelle au MJ la prémonition de mon personnage. Genre, pas la porte là, non, c'est Jaguar rouge, non, on n'ouvre pas celle-là. Et je suppose que vous n'êtes toujours pas armé. Vous n'en voulez toujours pas. si, moi, tu m'en avais filé un la veille en me laissant et je l'ai avec moi. Je ne saurais même pas l'utiliser. Je suis armée de mon courage. Et moi de Et elle a un livre aussi. charisme. Mais je l'ai même pas pris parce que je suis tellement out là que j'ai rien pris. Donc C'est dire. moi je sors, je file vers la ruelle qui a l'air d'être à l'arrière du motel. Mhm. Si jamais arrivé là, si jamais c'est sombre ou c'est pas très bien éclairé et où il y a personne, à partir de ce moment-là, je vais activer les yeux de la bête pour pouvoir voir Mhm. dans le noir total. Euh, Pareil. et je commence à scruter. Donc il y a personne dans enfin, il y a personne de visible dans la ruelle. Il n'y a pas de clochard, il n'y a pas de mec qui traîne là. Non, non. Ok, donc une fois que je suis dans la ruelle, comme je disais, j'active les yeux de la bête. Je glisse la main la main dans mon dos et je dégaine et j'avance et je commence à surveiller à surveiller. Je sais pas vous trois où vous vous mettez si vous restez. Moi, je suis juste derrière toi. J'ai activé mes yeux de la bête aussi et je regarde plus en direction du toit, en hauteur. Moi, je suis aussi, je scrute. Bah, moi, je suis aux aguets avec ma sensation de l'invisible, là, au cas où celui que l'INSEE a prenti ou a vu réapparaîtrait. Et bien sûr, je suis prêt à faire face à toute vision Mhm. qui m'assaille dans des circonstances où on est un peu tendu du slip. D'accord. Donc, dans l'ordre, Josh, tu vois, ça t'attire le regard parce que c'est bizarre. Il y a une nuée de corbeaux qui part du toit. Mais ils sont D'accord. trop nombreux pour que. Enfin, tu vois, ça fait bizarre en fait. Il y a beaucoup de corbeaux qui. Ouah et qui- On les aurait entendus en plus s'ils avaient été là. Mm. Je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a un escalier de secours ou un truc comme ça qui permet d'aller sur le toit, ou alors une benne à ordures sur laquelle je pourrais grimper pour me hisser, escalader. Clairement, la benne à ordures suffirait, hein. Vous êtes des créatures de la nuit. Clairement, tu arriverais. Et ceux qui scrutent, c'est quelque chose d'invisible. Vous revoyez, ouais, une petite tête qui a l'air s'être couchée sur le toit d'un coup. Je suis en train de me demander. Il est encore sur le toit. Bah, dès que tu as fini ta phrase, je suis déjà en train de. Je range le flingue, et je commence déjà à grimper sur la poubelle, sur le conteneur pour grimper. Ni une du deux, hein, tu te retrouves sur le toit. Alors moi, j'essaie de cibler l'endroit où il est, vraiment où j'ai vu pour indiquer à Josh, pour l'orienter en Mhm. fait. Tu vois, plus vers le haut, à droite ou... D'accord. Voilà. Et Morgane, par contre, t'es où? J'ai oublié, t'étais où?
Moi, je suivais les deux. Enfin, D'accord. Bah toi aussi juste t'as vu les derrière. corbeaux pour le coup, Morgan. Non, bah, je vois Josh grimper. Il monte. Je me dirige. Lindsay, ouais, tu l'indiques, hein, et bah toi Morgan, toi Joss, bah tu ne vois rien. Sauf que elle t'indique clairement une forme accroupie sur le toit. Comme je vois rien, tu sais, j'ai tendance à pointer un peu vaguement dans la direction qu'elle indique. Et, je lui dis ça suffit, arrête de te planquer. Et pendant qu'il fait ça, moi, je suis en train de regarder pour faire révérence pour tous ceux qui sont dans la zone. Et ben lorsque Joss dit ça, t'entends un bonsoir et vloup, il y a quelqu'un qui apparaît devant toi que tu as déjà vu, que tu as rendez-vous dans les toilettes il y a une nuit. Ah, Dans les toilettes. Ah, tiens, tiens. Ce J'en magnifique, passe des trucs dans les toilettes. ce magnifique, bah toi Josh, tu vas l'apercevoir et il est très très horrible et dégueulasse pour toi surtout. Donc cet homme qui est squelettique propre du terme, c'est-à-dire c'est un squelette avec de la peau dessus. Clairement, je l'ai affiché sur le 20 hein, pour ceux qui veulent regarder. bon. Il est horrible. Et toi donc Marvin, ça déclenche ton fléau, hein, c'est juste t'auras un malus au niveau de Sur ton les jets de fléau sur discipline. tous tes jets, ouais. Non, de Parce que lui discipline, est ouais, tes disciplines. Je pense Tous les que jets, t'as vu le MJ, là, je comment pense il que fait, Marvin là ne peut pas répugner un Ah non, mais j'ai fait la un tête. Digou, ouais, quand tu le vois. Ah non, on n'a pas grimpé. Ah, moi, je suis pas en haut, hein. Moi, je suis toujours là. On Ouais, l'a mais pas vu. justement, moi, quand je vois que c'est lui, je soupire et je dis bon, tu fous quoi ici? Je vous l'avais dit, je sais tout et je me renseigne sur tout. Ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Ce qui s'est passé ici? Oh, beau spectacle hier soir. Beau spectacle. Et il te refait cette révérence pour un peu se moquer de toi, peut-être. Ah non, non, je le prends pas je le prends pas comme se moquer de moi. T'as besoin de rester sur le toit ou tu descends pour que je fasse les présentations avec le reste de ma coterie. Sens-tu prêt à découvrir mon image? Oh, Je sens Toréador. ouais, je serais curieux. Je serais curieux. Et puis j'arrête pas je suis le seul à t'avoir vu, à t'avoir rencontré. Alors, j'aurais beaucoup parlé de toi. Il tend son Viens, doigt viens te squelettique devant présenter. sa bouche et fait chut, un peu de mise en scène. Et bloup, il redevient invisible. Et t'entends sur le toit qui marche sur le toit. Ah, puis je vais sauter sur le conteneur comme un gros bourrin et redescendre dans la ruelle. Le Josh descend et vous entendez. Non, je pense pas que vous entendez le bruit de quelque chose au sol et d'un coup un zoom. Quelqu'un apparaît. Et, bonsoir. Il fait une révérence devant vous. Donc, je vous laisse un petit peu de volonté pour la surprise si vous voulez. Ou alors Marvin assume son roleplay dessus s'il est dégoûté, s'il le souhaite. C'est Oh, ouais, ok pour toi. je crois que si je pouvais vomir. Ah, cachez-moi ce visage. Ah, une horreur. Hmm. Également ravi de vous rencontrer, te dit Marvin. Ouais, ravi de vous rencontrer, mais de vous voir peut-être pas. Et exprès, toi qui fait grincer ses dents squelettiques. 4 pour toi. Donc Lindsay, bon, il est moche, mais c'est ok. Bah, moi, j'ai 4 réussites, dont un 10. C'est bien. Donc vous supportez ou en tout cas répugnez si ça vous dégoûte intérieurement, vous ne le montrez pas. En tout cas, vous n'êtes pas surpris. À part Marvin, de coup, vous voyez très dérangé qui. Ah, je me mets de profil pour pas le voir. Je n'entendais pas moins des artistes. Donc Ah, voici. c'est pas votre faute, hein. C'est votre apparence qui me répugne, pas votre présence. Non. Donc je vous présente Nero que j'ai alias Maurice Stewart, alias je sais plus comment il.
Je me souviens plus de l'autre nom que tu avais donné. Peu importe, c'est bien d'oublier aussi toutes mes personnalités. Et donc, Nero, qui est là et qui a vu ce qui s'est passé la nuit dernière? C'était Et donc fort délicieux. Qu'est-ce qui s'est... Ah oui, bah oui. Tu parles de ce que t'as fait là-bas. Ouais, bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas la peine. Rentrons dans le ça, détail, vite fait. rentrons dans le détail. Je crois qu'on te connaît assez pour savoir que toi, tu n'es pas rentré dans le détail non plus. Si je peux me permettre, mes chers compagnons de la nuit, malheureusement, monsieur Josh a anéanti une chasse qui courait depuis quelques nuits pour ma personne. Bien que le spectacle était fort agréable, j'ai dû composer avec ce qui restait. Mais C'est-à-dire c'est pas grave, ce n'est pas grave. Bon, les restes disséminés ici et là autour m'ont permis d'avoir un indice ou deux malgré tout, mais... Et ces indices étaient de quelle sorte? Des objets plutôt modernes que je n'ai plus l'usage. Et on peut y jeter un œil, c'est ce qu'on était venu faire en fait. J'avoue dans la précipitation hier, dans le feu de l'action, j'ai pas pensé à regarder et à bien fouiller, on va dire. Ce n'est pas grave, vous avez eu la courtoisie de me laisser un petit reste avec celui qui n'a pas fini vide. Je suis un charognard, et il se remet devant vous, comme si c'était super fier de ce qu'il vient de vous dire. Alors, j'essaye de me sortir de l'esprit de putain, qu'est-ce qu'il a fait au gamin. Voilà, j'essaye de. Je pense que je me le dis plusieurs fois je veux pas le savoir, je veux pas le savoir, je veux pas le savoir. Donc. Bien, bah, qu'avez-vous appris alors? Était pour un rendu. Qu'avez-vous à m'apprendre? Qu'avez-vous découvert? Ah bah pas grand-chose puisque suite à la discussion qu'on a eue hier, bah en fait j'ai enchaîné avec ça. Donc pour le moment, malheureusement pas grand-chose. Fais-moi un petit jet de... un petit jet de... manipulation et... empathie, s'il te plaît. Après, je cherche pas forcément. Ah non, c'est juste parce que lui, est-ce que... Enfin, tu verras. Vas-y pour voir. T'es en zone de vérité, gars. C'est pas toi qui manipule, en fait, cherche pas. Bon alors, C'est mignon. naturellement, on est sur mes points forts. Hein. Bah oui. Évidemment. Il en faut. 3 réussites avec 3 dés. Voilà. Oh, bah, bien joué. Et il passe son petit doigt squelettique entre deux dents squelettiques elle aussi, qui font un petit bruit comme ça. Donc rien de plus. D'accord. Ah. Alors là, j'avoue, c'était surtout le joueur qui avait mal mis dans le. Enfin, j'avais pas mis dans le bon ordre mes souvenirs, mais ça y est. Si, la Camarilla commence à se débarrasser de ses déchets, de ce qui l'encombre. Ils en font des décorations pour mettre dans le bayou. Ben voilà. Merci de confirmer certains doutes. Merci pour le prêter. Voilà pour le rendu. Et il jette vers toi un téléphone. Ok, et c'est quel genre de téléphone? Parce que comme tout ce qui est téléphone tactile, eh ben, C'est tactile. on est nickel pour s'en servir. C'est un style Samsung machin, comme on fait maintenant, quoi. Ouais. Ça, je peux Malheureusement, il monte ses griffes. Je n'ai pas pu obtenir quoi que ce soit de cet appareil.
Je peux regarder ça ce soir avec quelqu'un. Oui, chez moi c'est pareil. Hein. S'il faut, les gens pourront le manipuler pour moi. Ouais, par contre, ce serait bien que ce soit des gens qui manipulent ça pour nous et qui après oublient. Baxter, ce serait pas une bonne idée? Je suis pas sûr que Baxter est... Même en lui disant, tiens, appuie sur tel truc ou tel truc, je... on va juste perdre du temps. On va juste s'énerver pour rien. Oui, bon, on verra ça après. Ne t'inquiète pas, Pas les sûr personnes que qui ça peuvent. intéresse ton ami. Oh, tout m'intéresse, puisque j'en fais toujours quelque chose. Mais justement. Si il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser, le Harry Winters, Il feule comme ça quand tu dis ça. elle, on se disait comme ça, si un jour on avait envie de lui rendre visite, où est-ce qu'on le trouverait? Et je suis sûr que quelqu'un avec le bras aussi squelettique soit-il aussi long, je suis sûr que tu sais où il est, où on peut le trouver celui-là. Oh, j'aurais plutôt dit les oreilles. Je n'ai pas d'oreille. Non, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Oui, je m'amuse avec vous. Oui, je vois ça. Vous amusez pas de trop parce que même affaibli, je peux encore vous surprendre. Oh, c'est une menace. Bon, Non, c'est une simple avertissement. on va Oh, arrêter. c'est On comme va une arrêter. menace. On va arrêter Et il secoue comme ça, t'as concours. ses os qui font... Mmh. On va arrêter le concours de celui qui pisse le plus loin. On va. Là, tu fais un gros regard étonné à Josh. Ouais, Pour c'est une ça, fois c'est qu'il ça. en fait pas partie. Et c'est ça en fait, c'est au moment où je le dis et je me fais la réflexion de putain d'habitude c'est à moi qu'on dit ça. Moi, je me dis qu'en plus, personne ne pisse ici, mais c'est pas grave. Non mais est-ce que tu sais, est-ce que tu as ce genre d'informations? Oui, Oui, dans le contraire m'aurait étonné. C'est là, je posais la question, c'était juste Pour la forme. ouais, si comme elle dit. c'est un bien gros prêté pour le rendu. Il faudrait faire quelque chose pour nous. Ouais. Bah c'est à voir. Est-ce C'est que à voir. une personne proche de vous, une goule, un calice, pour aller voir Monsieur Winter et obtenir un peu de sang de ce personnage? Obtenir un peu de sang. Il sera demain soir, la nuit prochaine, au Capitole. Il y a une sorte de rendez-vous dans l'Or Elysium. Mais je ne peux m'y rendre. Puisque, que ce soit Monsieur Davenport ou Monsieur Stewart, n'y seraient pas vraiment les bienvenus. Mais c'est dommage, je suis très doué pour prendre un peu de sang. Et là, je pourrais vous dire, peut-être, où il se trouve de façon les plus courantes, ici, les clubs, c'est calice, boule, pourquoi pas, On peut juste savoir du pourquoi. sang. Ouais, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez besoin de son sang? Je suis pas sûr que nous soyons encore assez amis, monsieur. Morgan, je n'avais pas votre nom la dernière fois. Enfin, pourquoi il veut son sang si enfin, s'il veut le sang de Winters pour lui niquer la gueule, moi il n'y a pas de problème. Par contre, réussir à lui avoir du sang,
de Winters en direct. Mais c'est pas n'importe qui, quoi. Il sort dans sa veste de capuche là, une fiole pleine de sang. Êtes-vous familier à la sanguine? Non. Oui, on sait ce que c'est. Cette sanguine, et il fait tourner dans ses doigts la fiole, pourrait permettre de faire un peu oublier la soirée de Monsieur Winter. Parce qu'elle contient une sorte, disons, drogue pour les humains, qui fait oublier parfois des moments. Ça pourrait fonctionner. Je ne suis pas sûr. Peut-être devrez-vous l'essayer d'abord. Attends, les Winter, Vous c'est un voulez qu'on humain. drogue Monsieur Winter? À moins que vous avez une autre solution pour le prendre son sang, je vous laisserai, je garde ce petit joujou dans ma veste. Petite question, pourquoi vous donnez des informations sans rien demander en retour? Parce que si on vous dit non, là, nous avons assez d'informations pour faire ce qu'on a besoin. Si vous me dites non, je lancerai quelques chats de gouttière à votre trousse, peut-être. Et puis il nous a dit que si on lui Ah. apporte son sang et il nous dira Oui, mais plus où il est plus régulièrement, Oui. plus en mais détail. là, nous savons qu'il va au Capitole demain. Ah oui. Donc, si on voulait, on n'a pas besoin de plus d'informations. En plus, il vient de nous dire, Nero sait comment rentrer au Capitole, est-ce que vous le savez? voilà. Mais on n'a peut-être pas besoin de rentrer, on peut l'y attendre. Et faire ça en pleine rue, devant le Capitole. Pas obligé de faire de la pleine rue, on peut le suivre. Et vous Il regarde n'a pas- Morgan ici et Josh. Le toréador est comme un peu trop perturbé par mon image, je crois. Oui, non, je vous garde pas en face. Bon, Ça se voit que tu t'étais pas là quand on a la première et dernière fois qu'on a rencontré Winters. mais Winter, c'est un humain ou un des nôtres? Non. Un des nôtres. Et très très bien gardé. Et très puissant. C'est le fléau de la Camarilla. Attends, le fléau de la cavalerie. Le fléau, c'est en gros, c'est celui. Tu lui dis tiens, un tel nous pose problème. Bah le fléau, il va et il s'en débarrasse du problème. Mais s'il n'en reçoit pas l'ordre, il ne le fait pas. Ah non, parce que bah non, comme tout bon pantin de la Camarilla, il faut qu'on lui donne, il obéit aux ordres. Ben, je dirais plus petit chien du prince. C'est peut-être plus approprié. Un petit chien, c'était plutôt un gros molosse. Hein. Je suis peut-être moi aussi un gros molosse, bien que j'en ai pas la carrure. Mais je n'en doute pas, en fait. Oh, c'est ça? Pardon, tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. Je dis Nero, c'est ça? Oui, c'est comme ça que m'appelle mon maître. Mon nom est peut-être trop compliqué à son goût. Bien. Avec ce fameux Harry Winter, le soir où on l'a croisé, il y avait une autre personne, tout en encapuchonnée, tout en long manteau comme ça en tissu, qui nous a, je sais pas, j'aurais envie de dire lancé une sorte de sortilège. Simplement le fait de tendre le bras vers nous nous a sacrément secoué. Ça vous évoque quelque chose, ce genre de choses ou... La traumaturgie. Certainement. Moi, je regarde du coup les autres, moi ça me parle pas. Toi, Lindsay, tu sais que c'est ce qu'utilise ta cire. Elle l'a déjà évoqué, c'est la magie du sang. Et je ne connais pas un tel personnage ici sur le domaine, mais je me renseignerai si vous voulez. Ah, c'est aussi pour souligner le fait que ce Harry Winter est Bien entouré.
très bien accompagné, et que c'est vraiment pas une tâche. Aisé. Qu'est-ce qui vous a fait exactement ce Tom en toge? Il a simplement tendu le bras vers nous. Je sais même plus ce qui s'est passé exactement en méta. Ouais, c'est ça. Blablabla. C'est ça. Bon, petit retour en arrière à l'une des premières scènes. Il a tendu la main vers vous et vous avez senti comme si votre sang il bouillonnait en vous. Et ça vous avait fait extrêmement mal, évidemment. C'est pas à ce moment-là qu'on s'était évanoui, non, je sais plus. Et pas loin derrière, Oui. vous êtes... Ou alors il nous maintenait sous contrôle juste comme ça, en tendant le bras, c'est ça quoi. Ouais. Enfin, Visuellement, c'est comme si Dark Vador il vous fait la force et vous tient comme ça, il Ouais. vous crispé, ouais, et puis, c'est un peu ça. Bien, il a simplement tendu la main vers nous, le bras vers nous, et on était absolument immobilisés et comme si notre sang bouillonnait de l'intérieur, incapable de faire quoi que ce soit. Si un puissant trémère est allié au fléau, je donne peu cher de notre peau. Il est content de sa blague, enfin de son jeu de mots, il vous esquisse un petit ricanement. Quel manque de peau. Mais je vais laisser mes oreilles traîner ici et là, je vous retrouverai. Je n'ai malheureusement, comme vous le disiez, pas usage de ces outils modernes. Donc, en tout cas, Winters sera demain, donnera une espèce de conférence. En effet, en ce moment, il est en train de... Comment diriez-vous faire campagne il rassemble des gens, leur parle, je ne sais pas si c'est pour la mairie ou autre chose au niveau des humains, mais il rassemble des gens. Je pense que ça doit se passer dans d'autres domaines, puisque certains voyagent, certains se regroupent ailleurs, comme ici à Bâton Rouge. J'ai l'impression que la Camarilla a décidé de peut-être nous marcher dessus. Enfin vous, plus précisément, de mon côté, que ce soit les anarques, la Camarilla qui prennent le pas sur le domaine, qu'importe. Nous mettons juste en place l'équilibre. Amusez-vous. Qui a la clé de la maison? Tu as dit que tu savais comment rentrer discrètement là-bas. C'est bien ce que tu as dit. Oui. Tu veux récupérer du sang de Winters. En effet. Et est-ce que avoir du sang de Winters et que Winters soit mort, ça irait à l'encontre de ce que tu veux faire? Non, mais sa disparition trop prolongée risquerait de lever trop de soupçons et peut-être refermerait-il les fenêtres qui sont ouvertes qui me permettent de voir ce qu'ils font. Si je peux m'exprimer ainsi. Ah, tu voulais envoyer l'Inquisition? Non, je pense à autre chose. C'est le sang. T'as besoin de goûter le sang d'une personne pour prendre son apparence. Écoutez, imprégner mon propre sang, enfin, voyez ça comme vous voulez, mais oui, en effet, Josh n'est pas si bête que certains pourraient dire des gangrels. Bon. Et il vous regarde vous autres, comme s'il essayait d'après avoir votre affirmation ou quoi. Moi, j'acquiesce. En effet, Je le vois pas, je ne le regarde pas. J'ai besoin d'un peu de sang pour pouvoir revêtir son visage. D'accord. J'ai une idée. Oh, et en plus, il y a une idée.
Mais alors, faut se méfier, hein. Elles sont pas toutes bonnes. Merci, je me sens vachement soutenu là, tu vois. Ah, ça a l'avantage de finir dans le sang. Ah bah au moins je l'ai fait rire. Cet orateur est moche, mais il fait rire. Je vous retourne le compliment. Merci beaucoup. Tu nous donnes l'information de comment rentrer sur place. Je vous mène à l'endroit pour rentrer sur place. Je vais pas vous le dire et vous laisser y aller seul. Oui, mais Si on est accompagné en plus. une fois qu'on est sur place, tu nous laisses faire ou tu t'en vas? J'aviserai selon ce que vous allez faire à l'intérieur. Ce bâtiment a l'avantage pour moi d'avoir des grandes fenêtres, que ce soit à l'étage ou à tous ces étages. Certains humains qui nettoient les vitres voient à l'intérieur comme moi je pourrais voir à l'intérieur. Après, évidemment, ce plan tombe à l'eau si c'est décidé que la réunion se passe en sous-sol, évidemment. On avisera, j'ai pas tous les éléments. J'ai la porte, mais je sais pas combien le chien sera devant. Par contre, ça va pas envenimer les choses si on se fait surprendre sur le terrain de l'Elysium de la Camarilla. Oh bah on n'est plus à ça près. Revêtez vos plus beaux vêtements, j'ai envie de dire, et il te regarde surtout toi, Josh, qui est peut-être le moins habillé pour les lieux. Ah bah, peut-être l'INSEE aussi, ouais, peut-être l'INSEE. Ouais. Moi, j'ai mon costard nickel avec ma cravate. Hein. Il va falloir jouer un peu à la mascarade, mon cher chat de gouttière. Putain. Et moi, j'entends quand même Marvin qui se marre. Mais c'est très amusant, de rentrer dans un personnage, de jouer un rôle. Ouais. De revêtir son costume et ses habitudes et ses bijoux et ses manières et observer longtemps et s'imprégner de sa personnalité. À côté, on te demande pas de porter des talons. Donc. Non, mais le costume fera l'affaire. Chiant quand même. Ça a l'air d'être super chiant ton truc. Et un vocabulaire adapté sera peut-être aussi de rigueur. Je demande à voir. En fait, il va jouer le muet. Pour être sûr. Faites comme Monsieur Morgan, qui est très silencieux, est aussi une bonne chose lorsque vous serez sur place, je pense. Observez. Attendez le bon moment. Faudra raser aussi. Ouais. Non. Alors, oui, mais s'il n'y a pas 36 solutions. Si vous pouvez comprendre ma motivation plus, Monsieur Winter nous a réduit à une poignée, alors que nous étions en contrôle de ce domaine avant que les Sharbikers en prennent la sécurité. Monsieur Winter et la Camarilla ont la main mise sur le domaine depuis ce moment-là. Si vous pouvez faire en sorte, comme je le disais, qu'ils ne disparaissent pas, qu'ils restent en vie, nous pourrions encore nous amuser un petit peu à causer des problèmes à la Tour d'Ivoire. Par son biais, son visage sur mes os. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le garder en vie. Mais si, parce que ça fait juste un costume de plus et ça ne l'oblige pas à tenir le rôle tout le temps. Exactement, ma chère, j'ai d'autres costumes à endosser. Alors, d'accord. Sauf qu'à l'heure actuelle, en ville, il y a des gens, un petit groupe, qui, eux, veulent fumer Winter.
Ils veulent s'en débarrasser. C'était donc ça, sur mes ménages. Oh la vache! Je viens de t'apprendre un truc dont t'es même pas au courant. Et vous entendez les petits os de sa main qui serrent son Et poing. là, je rigole aussi. Ça m'amuse ce match. Et vous le sentez vraiment, ouais, que ça. En plus, tu l'as relevé, ça lui déplaît beaucoup, beaucoup. Il se sent vexé et donc il a une petite. Putain, il m'a appris un truc, voilà, comme tu le dis, je savais pas, ça m'emmerde, quoi. Il a ces petits orbites là, ou ses petits yeux. Hein. C'est pas la première chose qu'on lui apprend en vrai. Et bim le double slash. T'as la tête qui se tourne lentement vers Morgan. Je disais que le silence était parfois une bonne option, monsieur. Il parle peu, mais il parle bien. Je l'aime bien, ce petit Morgan. Donc oui, il y a un groupe étranger à la ville qui sont là et qui veulent dézinguer Winters. Et qui nous l'ont demandé. Ouais, je doute qu'ils nous laissent tranquilles si on n'en fait rien. Voilà pourquoi les Proras cherchent à tout prix à récupérer toute la sanguine du domaine. Ils ont juste perdu leur colis. Oh, peut-être il y a des problèmes au sein de vos gardiens. Oui, ça risque de un peu plus peut-être perturber votre organisation. Mais oui, les Proras semblent très agités. Et pourquoi pas les utiliser comme... comment ils disent encore les humains? On les envoie de petite dernière. J'ai pas compris, ton son a sauté. Je disais, pourquoi on les utilise pas comme appât? On les envoie pour aller guérir notre cher ami Winters, nous on passe derrière. Et quand tous ces gardes seront occupés par nos amis, eh ben, nous on aura peut-être un peu plus facile d'arriver à nos fins. Parce que, excusez-moi, monsieur Morgan, mais ces abrutis risquent de rentrer en défonçant les portes et ouvrir une guerre. Wow, c'est une guerre avec eux, entre eux, nous. Non, attends. Je pense qu'il y a un malentendu. Toi, Marvin, tu penses aux Asiates. Oui. Nero Parle des Broras. Parle des Broras. Les Broras, qui, si j'ai bien compris, sont plus ou le chef des Broras et tout ça, le baron Brora, voilà, il est plutôt en train d'essayer de négocier, de limite baisser son froc face à la Camarilla pour éviter qu'il y ait un conflit. Ah, je suis pas sûr que ce soit ça tout à fait. Lui, son but, c'est la mairie. Et baisser son froc, je pense, c'est plus user de manigance. Je pense que c'est un peu plus subtil que ça. Ouais, alors, je dis pas que c'est une bonne chose pour autant, hein, mais... Ça ne vous dirait pas de remuer un peu tous merger pour voir un peu ce qui en sort? Non mais je pense les Asiates la partie, si on leur dit où se trouve Winter demain à un endroit précis, je pense qu'ils vont agir. Voilà. Ça fera un moyen de diversion. Voilà, je reviens, tu vois, ça revient quand on parle sans regarder certaines choses. Là, je regarde pas du tout Nero exprès pour pas être perturbé. Ça pourrait nous faire une belle diversion. Parce que si ces hommes de main sont plus accaparés à aller le défendre face à cette invasion, il sera peut-être un peu plus facilement, accessible. Le problème étant la préservation de la mascarade dans tout ça. Si l'un camp ou l'autre vient trop en force, c'est centre-ville, je vous rappelle, messieurs et mademoiselles. C'est le carnaval. Un film peut être en tournage. Mon cher ami Nero. Marvin, il y aura des victimes, il y aura certainement des humains
cette conférence de campagne. S'il fait campagne pour la mairie, je suppose qu'il y aura tout un tas d'humains qui seront présents. Des humains à l'Elysium, ce serait quand même très surprenant, non? Non, ça peut. Des humains pourraient rentrer. Non, le truc, c'est que aller s'habiller en pingouin pour aller à l'Elysium, pour essayer d'approcher Winters, il nous a vus. Il nous a vus, nous. Ah bah, il nous a mis une raclée, donc il s'était Voilà, bien il nous a collé une branlée. Le seul. Il vous a mis une Marvin. branlée? Oui. Oui. À l'entrepôt, là. Tout ça pour surveiller des trucs. Vous avez omis quelques détails tout à l'heure. Non, mais ça, c'était avant. Non, c'était avant. Hmm. C'était il y a quelques jours. Si on t'a raconté, on devait convoyer. Enfin, Ah, on devait c'était escorter lui. le convoi. Mais oui. D'accord. Ok, je comprends mieux certaines choses. Et avec son pote là qui se les jouait façon chevalier Jedi. Et donc, à faire des c'est trucs eux, avec les mains et hop. la triade chinoise, c'était les gens qu'on a retrouvés découpés en morceaux dans l'entrepôt. Voilà. Donc, c'est pour ça que la triade veut se venger. Le truc, c'est que de tout notre groupe, le seul qui n'était pas là, et C'est que toi. peut-être que Winters, même si je pense qu'on est peut-être surveillé, ils le savent peut-être, mais en tout cas, le seul qui n'était pas là ce jour-là, c'était toi, Marvin. Oui, mais ils doivent bien savoir que je fais partie du clan adverse. Je ne pense pas que je dois passer inaperçu chez eux. Peut-être, sauf que Nero, t'as bien dit que c'était un Elysium. Tout à fait. Il paraît que apparemment dans les Elysium, c'est un terrain totalement neutre. Qui que ce soit qui vient est censé être en sécurité. Exactement. Oui, Si c'est- Monsieur Winter voudrait lui-même devant tout le monde vous détruire, il serait puni et détruit certainement à son tour. Peut-être. C'est une loi assez précieuse, la Camarilla, que je trouve un peu idiote, mais au moins qu'il la respecte. Donc ça nous protégerait au sein de Elysium de nous faire attaquer. Ah oui, mais dès que t'as un leurs pied lois dehors- ancestrales, oui. Ah bah naturellement, dès Ouais. dès qu'on en sort, par contre, là ça va être la fête à notre cul, c'est sûr. Mais un peu apprêté différemment, je suis sûr que vous ferez l'affaire parmi dans la foule, même vous, Monsieur Josh. de cheveux, un petit rasage de barbe. C'est Non, un méconnaissable. non. Bon, ben non, outre bavardage, qu'est-ce qu'on fait? Le truc c'est que si on rentre là-dedans, Qu'est-ce qu'on on fait rentre là-dedans, c'est ça, c'est qu'on y va pourquoi? C'est Comment ça- on extrait du sang de Harry Winter? Comment on l'isole? Comment on le Et, neutralise? Comment on lui extrait son sang? Quand tu Il dis nous faut- comment, il sort la même petite mallette qu'il avait dans le Majoric Café. Et il t'attend, Morgan. Faut que tu la prennes. Dans la sanguine, tu veux dire? Non, une petite mallette qu'il avait déjà chose. au Majoric Café. Ah oui. Petite mallette. Ouais, c'est vrai qu'il comme l'a ça. pas vu puisque c'est moi Ouais. qui l'ai. Bah si, je l'ai vu quand il était encore Oui, en blond là, je sais plus comment il s'appelle, Mhm. Maurice avec son Stewart. costume. Maurice Stewart, voilà. Il te dit, voilà Il l'outil. m'attend, d'accord. Il te tend la petite mallette. Avant de la prendre, je demande qu'est-ce que c'est? Ouvrez, les cadeaux sont pas faits pour être révélés avant qu'ils soient ouverts. Je prends. Je sais pas s'il y en a, ils sont à côté de moi les autres, en tout cas, j'ouvre. On n'est pas hyper loin. T'ouvres et tu vois un pistolet à seringue avec tu peux mettre une petite fiole derrière, tu vois. Une sorte de, je sais pas comment appeler ça, ouais, c'est un pistolet à seringue, je sais pas comment l'appeler Ouais, autrement. tu fais- Pistolet, des fous, quoi. truc hypodermique. Voilà, un truc, voilà, genre, tu peux insérer des trucs et aussi retirer des trucs. D'accord, donc ça résout le problème d'extraction du sang. Mais, Et donc, avec la sanguine, on lui sert un petit verre, trinqué avec moi, et on espère que ça lui embrumera l'esprit. Et vous faites quoi, des Ouais. hommes de main? non, oui, j'allais justement dire, ça, Le petit Ça jeu me- qui se passera dans la tour d'ivoire, c'est à vous de le gérer, mais je ne saurais vous le dire encore.
Je me disais bien que c'était Je ne trop pourrais facile. pas deviner avec qui il sera, comment, où. Ouais, bah, Si on fait ça, par contre, tu nous dois un sacré service. Ce beau prêté aura un beau rendu. Et notamment, Et il te tend ma main squelettique. moi je dis attends, notamment, si jamais cette autre organisation qui souhaite la mort d'Harry Winter en a après nous, que vous pouvez garantir notre sécurité à nous comme à nos proches? En avez-vous les moyens? Cela dépend de la menace. J'ai un ami qui pourrait veiller sur tout ce beau monde et en même temps et partout. Parce que comme on vous l'a dit, je sais pas si vous l'avez bien saisi, mais les autres commanditaires qui veulent qu'on leur livre entre guillemets Harry Winter, ils pas trop dans les œuvres de charité, quoi. Et Quels si sont... Vas-y, vas-y. si on ne les, si on, comment dire, si on ne fait pas ce qu'ils nous ont demandé, je doute qu'ils, enfin, je regarde mes camarades en même temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je doute qu'ils mener notre petite vie tranquille. Ah non, ça c'est clair, ils vont faire le ménage derrière eux. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire d'une pierre deux coups et de contenter tout le monde. Voilà ce que je vous propose. Faites ceci. Ramenez-moi son sang. J'enfile son costume. Et j'éloigne, messieurs de la triade. Et je vous permets de vous mettre à l'abri, comme vous le dites, sécuriser vos proches, etc. Oui, je risquerais de finir avec ce costume, et disons définitivement. Mais c'est un risque que je peux prendre parce que il nous a fait beaucoup de mal et je pense que, pour reprendre une expression que Josh utiliserait, ce serait un beau coup dans les parties de la Camarilla. Oui, mais si vous mourrez, tout ceci aura servi à rien aussi. Si je meurs, disons que Nero a fait son temps. Nero aura servi l'équilibre et son maître. Et refait une révérence. Oui, mais ne vaut-il mieux pas servir Winters aux Asiatiques et vous laisser vivants pour endosser le rôle de Winters? Pourquoi pas? Je n'ai pas les aboutissants de ce que pourrait faire cette triade. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire de ce Winter. Je ne penserais pas qu'une simple balle dans sa tête, ou en tout cas une lame qui ferait sauter cette dernière, serait fait comme ça. Je pense qu'ils vont s'amuser aussi. Ouais, mais bon, Non. pendant qu'ils s'amusent, tant qu'ils le retiennent et qu'ils savent que vous avez pris sa place, vous serez un peu plus tranquille. Parce que si vous prenez sa place sans qu'il soit au courant, et que M. Winters meurt dans cette aventure, vous risquez d'avoir les assiettes contre vous, alors que malheureusement leur personne qui recherche sera déjà décédée. Certes, Enfin, encore plus qu'elle ne peut l'être. mais comme je le disais, mes costumes sont lourds à porter, et je ne pourrais pas endosser le costume de Monsieur Winter en négligeant les autres. Et pour revenir sur ce que vous avez dit avant, je doute qu'ils souhaitent s'amuser avec Harry Winter. Ils nous ont demandé de l'éliminer tout simplement. Donc c'est nous qui nous sommes dit qu'on n'irait pas jusque-là, qu'on leur indiquerait simplement où il se trouve et qu'ils se débrouilleraient avec ça. On a estimé que c'était trop risqué pour nous et pas assez. Pour eux.
c'est pas à nous d'aller jusque-là, quoi. Donc je doute qu'il veuille simplement s'amuser avec. Enfin, simplement. À mon avis, une simple élimination, c'est ce Avec qu'il veut. tout le respect qui vous est dû, je pense que cette Ria ne se rend pas compte ce qu'elle demande à des nouveau-nés comme vous d'éliminer un puissant damné de la Camarilla. Comme ça. Je les trouve... Hum Bon, ils ont mis tous leurs œufs dans votre panier, mais je trouve ça étrange. Mais n'estimez-vous pas aussi dangereux ce que vous nous demandez que ce que eux nous demandent? Non, je vous demande d'aller jouer à un jeu, de jouer des personnages et d'aller un peu vous amuser avec Monsieur Winter et peut-être, comme je le disais, des ghouls, Je sais que Monsieur Toréador ici présent connaît certainement de bien dégoûtantes à mes yeux personnes. Pour vous accompagner, peut-être, pour le séduire. Il aime les calices. Et là, vous ressortiez, après avoir joué à ce jeu, tranquillement. Et c'est fini. Tranquillement, même habillé différemment, il nous a quand même déjà vus, donc bon. À vous, Oui, mais dans la Elysium, à il vous peut rien d'être, faire. de jouer à la mascarade et d'être discret. Bon, on va y réfléchir. Tu sais où nous trouver. Oui, vous laissez malgré vous beaucoup de traces. Ah bon, Oui. si tu le dis. On va, on va les discuter. On va voir un peu ce qu'on peut faire et se. Enfin, faudrait qu'on arrive à te contacter. Oui, parce que Pendant que vous parlez, je Enfin, vais vous lui. préciser, je viens de faire le petit jet de proba. La voiture du flic est partie. Oh, pour me contacter, oui, parce qu'on aura besoin de vous, si jamais on accepte, on aura besoin de vous pour nous mener là où on peut pénétrer dans l'Elysium, c'est ça? De toute façon, c'est que demain pour l'Elysium. je Oui. serai, je suis, mon refuge est dans le cimetière du domaine. Vous voyez, ils me tous où c'est, Allez-y, peut-être que j'y serai. Je passe la plupart de mon temps là-bas, à part quand je marche dans vos traces. Bon, on va discuter, on va réfléchir et je passerai au cimetière en fin de nuit. Tiens, avant que je disparaisse, Mademoiselle Lindsay a tendre baiser à ma chère sorcière. Et dès qu'il dit ça, il disparaît devant vos yeux. Et vous entendez sur les tuiles. Tic, 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 et il saute. Et il remonte, pardon. Il remonte sur le toit, tic, 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 sur les tuiles. Je me sens mieux. Bon, faut qu'on aille voir quelqu'un pour sortir s'il y a des infos dans ce putain de portable. Attends, moi j'aimerais bien voir. Tu les as blessés dans le motel ou pas? Pas dans le motel. Et ils sont plus dans le motel. Ouais. Je pense que notre ami aura tout ce qu'il y avait à prendre. Il a dit qu'il avait trouvé plusieurs choses, mais il nous a donné que le téléphone. C'était le moins utile pour lui. Parce que s'il y avait eu un peu de sang, on aurait pu en apprendre plus. Apparemment, il a dit, il a remercié Josh de lui avoir laissé quelques restes, notamment un qui n'était pas totalement vidé, donc j'imagine que désormais, de toute manière, ils sont vidés. J'imagine. Si tu veux des traces de sang, à la limite on peut retourner là où je les ai dézingués dans le bayou. Il doit certainement y rester encore des traces de sang là où j'ai fait ça. C'est pas un peu dangereux d'aller dans le bayou pour le moment avec ceux qui rôdent? J'ai envie de dire,
Ça commence à puer, quel que soit l'endroit où on va, de toute façon. Ah bah quand on regarde, si on fait pas un truc, c'est les Asiates. Si on fait pas pour l'autre, c'est lui qui nous tombe dessus. Si on fait des cons avec la Camarilla et qu'on se loupe, on va avoir vraiment la Camarilla sur le dos purement et simplement. Alors que là, ils nous ont juste peut-être dans le collimateur, mais sans encore nous chercher trop de noises. Ouais, c'est vrai Bon. qu'à peu de choses près, on n'est plus grand-chose. Hein. On remonte en voiture, on démarre. Je commence à me diriger vers là où je les ai. Là où il y en a un que j'ai torturé, je lui ai arraché des doigts, tout Mhm. ça. Donc, il doit rester encore des traces de sang à cet endroit-là. D'accord. On va sur place et puis on va bientôt Il fait conclure pas de- là-dessus. Juste, je voudrais juste dire un truc quand Ouais. on est en route. Donc, parce que c'est aussi, je voulais être sûr qu'on soit tout seul, que personne nous écoute, que Nero ne soit pas là. Peut-être qu'il est là. Justement, je voulais que l'INSEE jette un œil, ne serait-ce qu'à l'arrière du pick-up. On sait jamais, tu vois, au cas où il se serait planqué dedans ou Non, quoi que ce soit. ceux qui voient l'invisible, quand vous êtes parti, tu l'as vu sur le parking, vérifiez peut-être si vous partez, vous regardez, et puis là, après il s'est enfoncé vers l'autre côté dans la route. Alors, maintenant qu'on est tranquille, moi, ce que je propose, c'est que on lui file un coup de main. Par contre, on le dit aux Asiates. On le dit aux Asiates, et si jamais l'autre, là, leur sabreur manchot, il vient avec nous, une fois qu'on a récupéré le sang, par contre, le sabreur manchot, il fait ce qu'il veut. Ah, bah non, on n'a pas pu l'arrêter. Tant pis. Ah mais tu vois qu'il va vouloir le laisser rentrer dans l'Elysium, puisque c'est lui qui sera là pour nous ouvrir. Il est pas, il est là pour nous ouvrir. Là, on verra bien. Le truc, c'est que je pense que l'Asiate, il faut les prévenir. On leur dit, on leur dit que on a besoin de faire quelque chose sur Winters avant, mais après, ils ont le champ libre pour s'en débarrasser. Après, c'est plus notre problème. L'autre, Nero, il aura sa fiole de sang. Après, bah, pendant un temps, il pourra aller jouer à Harry Winter comme il veut. Mais les Asiates, ils auront ce qu'ils veulent. Ils nous foutront la paix. Voilà. Nero, il aura ce qu'il veut. Il nous devra un service. Après, il y a d'autres emmerdes un peu périphériques, ça on verra plus tard. Mais au moins, ça nous sortirait l'épine du pied des Asiates. C'est sûrement le meilleur compromis pour essayer de contenter autant que possible les deux, c'est vrai. Mais je pense que moi, si les Asiates avaient la force nécessaire, ils auraient déjà été chercher Winters. Sauf que là, si on utilise un de tes calices. Ça, par contre, je suis tout à fait opposé. Je ne mêle pas aucun de mes calices à ça. Je suis désolé. Ça, il n'y a aucune chance que j'emmène un de mes calices avec. Une goule. Moi, je vais pas envoyer Baxter en mission. Ça serait très drôle pour moi de jouer ça, de jouer Baxter dans l'Elysium en costume, en train d'essayer de parler comme les gens de la ville. Ça serait hyper drôle. Faites-le s'il vous plaît. Non, Ça serait trop marrant. Ouais, impossible, improbable. J'aimerais jouer ça, allez. Non. Donc, Intérêt. Baxter, ça va pas être possible. Il va nous falloir quelqu'un en qui on a confiance. Je suis désolé. Moi, je suis pas entouré de groupies, quoi que ce soit. J'ai que Baxter sous la main, ok? Toi, t'as qui sous la main? Ah bah, Personne. Voilà. Au refuge. Morgan. Personne. Voilà. Toi, t'es entouré, entouré de plein de monde. Il y a bien une personne en qui tu as confiance qui pourrait je suis désolé de le dire, hein, qui pourrait nous être utile. Voilà.
Oui, mais je ne veux parce que je sais le risque que ça va prendre et je refuse de leur faire prendre ce risque. Après, si je peux me permettre, l'INSEE connaît juste des humaines, hein. Pas de ghouls ou quoi, mais tu connais des humaines. Et les calices, c'est pas des ghouls, hein, de toute façon. Non, non, c'est des humaines qui sont au courant du petit ménage des vampires, mais qui se laissent mordre parce qu'elles adorent ça, c'est trop bien et tout. Parce que sinon, sauf s'il y en a une que tu détestes. Ben non, non. Pas vraiment Non. l'esprit du refuge. En plus, une humaine, a priori, elles sont pas au courant en plus. Concrètement. Ah, si, Bah, si. certaines si, mais Ça il y en dépend a des pas humains, ouais. forcément. Voilà. Par exemple, comme Ok. dit les humains du domaine de la sorcière, voient qu'il y a un petit ménage bizarre sans savoir peut-être Oui, les bien abouts sûr, de ouais. sang, mais ouais, c'est un peu bizarre. Il y a des humains les calices savent, comme je le disais, les calices savent qu'un vampire leur suce le sang. Ça dépend. Comme je disais, sans savoir concrètement, puisque c'est vraiment quelqu'un en qui il faut qu'on ait confiance et qu'il soit au courant de tout. On sait pourquoi on fait ça, donc. Pas forcément de tout. Oui, après, si vous Ouais. engagez vulgairement dit une poule pour aller le séduire, c'est faisable aussi, c'est à vous de voir. Tout Ah ça, ça oui. va être à vous de voir en fait. Hmm. Ça, c'est la balle de votre camp. C'est vous comment J'ai vous peut-être voulez. une idée. Mais c'est juste qu'on soit bien d'accord. On donne l'info aux Asiates. On leur dit, vous faites ce que vous voulez. Une fois que nous, on a fini ce qu'on avait à faire. Après, vous avez le champ libre. Ils nous foutent la paix. Nero aura ce qu'il veut, à peu près. Parce qu'il aurait bien aimé laisser Winter vivant mais il aura ce qu'il faut pour prendre sa place de temps en temps. Ou alors il faut s'assurer que les Asiates fassent disparaître Harry Winter sans que ça se sache. Comme ça, Nero sera libre de prendre sa place. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit. Non. C'est ce qu'il a dit. Il veut pas parce qu'il veut pas être obligé de prendre sa place tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque il a d'autres identités. Il est quand même il prend l'apparence de Stewart, il prend l'apparence de, je sais plus comment il s'appelle. Davenport. J'arrive pas à retenir son nom. Davenport. Ouais, Walter. Davenport, c'est pas exactement qui c'est, mais ouais, Stuart, vous savez. Donc voilà, moi je pense que c'est le plus, c'est ce qui nous rapportera le plus, je pense, c'est de faire ça. Bon. Entre deux, on arrive là où tu as découpé les gars. Tout à fait. Oui. Et si vous cherchez du sang, bah, vous pouvez me faire, et ce sera certainement vos derniers jets. Astuce et investigation, s'il vous plaît. Tous ceux qui aident, à chercher une piste de sang. Je peux pas aller loin, j'ai 2 dés. Ah, 2 réussites. Alors je rappelle, un petit trait qu'on fait jamais, vous pouvez booster votre jet en faisant appel à votre sang, mais il faudra rouler un dé de sang, un dé de soif. Oh non, moi je prends pas le risque. Parce qu'on Zéro. on l'a jamais fait, mais je me dis penser, certains on n'a jamais utilisé la mécanique, mais c'est possible de faire ça. J'ai aucune réussite. D'accord. J'ai 2 réussites, puis après moi je sais où je les avais, où j'avais arraché quelques doigts. 3. Avec les réussites du groupe, l'INSEE, toi je sais ce que tu veux faire, précisément, il y a du sang sur un des arbres à côté, comme si tu avais giclé dessus. Je vais aller lécher là. Par chance, en une nuit, c'est ça. Par chance, en une nuit, l'humidité ambiante n'a pas bien séché le sang sur le bois. Et donc, comme tu l'as dit, je reprends tes termes, tu vas aller lécher l'arbre. Et donc, c'est ce que tu fais. Je sais plus si tu dois faire un jet derrière. Si, j'ai un jet à faire. Alors, je m'oublie pas. Mais... Soif hein, je respecte les règles, ils sont là. Le magistère, elle triche pas. Voilà, j'ai été démasquée. Alors, 3 réussites et c'était une difficulté 3. C'est beau. Eh bien, vous allez dû avoir l'INSEE faire ça. Je sais pas si tout le monde a l'habitude de la voir faire ça. Elle va goûter le sang que vous trouvez.
On l'a déjà vu faire, nous. Ouais, tu l'as fait une fois en voiture. Ouais, ouais, une fois, c'est- je l'ai fait. Ouais, et puis bon, on se connaît depuis quelques mois dans la coterie, donc on a certainement dû voir certaines choses. Magister, il dit c'est comme ça qu'elle gagne avec tout. Voilà. Tu vas faire ça. Tu fais ça, et comme la dernière fois, vous la voyez un peu plus être là, vraiment. Ferme les yeux et son corps est là, l'esprit est ailleurs. Et tu vois des... une troupe de 3 personnes. 2 formes adultes et une petite forme comme un enfant, crapahutés dans le bayou. Ils ont du mal, tu les entends râler parce qu'il y a beaucoup de boue. Et tu vois les visages d'un des acolytes. Ils te disent rien, mais le mec est habillé comme un baroudeur. Comme vous avez trouvé près de votre refuge commun où Baxter était le gardien. Je rappelle que tu vois comme si tu étais à sa place dans ses yeux, quoi, comme si c'était toi. Pour ceux qui avaient oublié. Tu te balades, les yeux se penchent sur lui-même et tu vois une arbalète en ferraille, donc en acier, avec un carreau en acier dedans, une lampe en dessous de l'arbalète. Et ça scrute les arbres. D'un coup, on entend une moto au loin qui s'approche. Il y a une forme qui saute de cette moto, lancée avec l'élan de la moto. Une forme fine. Et le visage de cette forme se met nez à nez avec celui dans lequel tu es dans les yeux. Cette forme, c'est cette personne. Que toi, tu as peut-être aperçu une fois ou deux. Cette jeune hispanique. Elle est habillée de tout de noir. Elle a les yeux gorgés de sang et elle lutte avec cet homme. Les 2 visages, elle tente de le mordre et lui met son bras qui a été comme équipé pour protéger peut-être des morsures. Il a des renforts en métal et ses dents grincent sur ce métal. Et là, juste derrière, tu vas reprendre connaissance et tu me feras un petit jet de volonté, s'il te plaît. Il y a un carreau qui traverse la gorge de cette jeune fille. Suivi peut-être un coup de machette, et d'un coup la tête tombe au sol. Et tu reviens à toi. Et je te demande s'il te plaît un petit jet de volonté. Alors, 4 réussites. Comme la dernière fois, en fait, tu vas être perturbé, mais pas incapable de expliquer ce que tu as vu ou quoi. Mais vous la voyez, encore une fois, elle ressort comme un choc, comme si son corps subit son retour. Elle a un petit soubresaut. Et certainement, oui, quand même, l'arbre à côté de toi va te maintenir debout et tu vas être contre. Et donc, tu as vu ça. Et vous autres, Ok. comme la dernière fois, ça a duré pour vous quelques secondes. Elle a vécu cette scène qui a duré 2 minutes. Le temps semblait plus long dans sa vision. Ok, bah du coup, j'enlève ma main de l'arbre. Il y a certainement un peu de sang dessus. Mhm. Voilà, j'enlève sur ma bouche et je leur décris ce que j'ai vu. Donc elle s'est pris un carreau d'arbalète et elle s'est fait décapiter dans la foulée. Toi, Et elle a évidemment, sauté Josh, d'une moto. Tu c'est dis ça. Évidemment, Josh, tu sais qui c'est, hein. Ouais, juste avec ce que La tu me description donnes. que je t'en fais. Donc, Ah bah, ils sont bel et bien équipés et bien équipés pour alors, casser du damné, quoi. je regrette pas du tout. Enfin, là, c'est ce que Josh pense. Il regrette pas du tout de les avoir massacrés. Euh, Son visage est, enfin, je le dis pas que je sais qui c'est, mais vous voyez clairement à sa tête euh, si il doit savoir qui était la nana qui est morte. Et surtout, vous le voyez commencer à prendre une espèce d'attitude même si j'ai plus besoin de respirer, mais de prendre c'est peut-être encore des réflexes, des trucs, de prendre une Palper un peu. grande inspiration, les yeux je pense que même j'ai les yeux de la bête qui commencent à s'allumer,
et un rictus d'animal de fauve ou de truc. Et les poings serrés. Les poings serrés et je dis juste on s'en va. Suite à cette description, tous, c'est la première fois que vous apprenez finalement la mort définitive de l'un des vôtres, brutale de cette manière. En tout cas que l'INSEE, c'est sûr que tu l'as vécu. Et je pense que grâce à ta cas de réussite sur ton jet de volonté, tu y as mis les détails pour que tout le monde prenne conscience de ce que c'est, quoi. Que vous croyez peut-être immortel, invincible, entre guillemets, fort, etc. Et là, comme tu l'as décrit, en une fraction de seconde, c'était fini, quoi. Un être comme vous était définitivement détruit. Et je pense que c'est là-dessus que tout le monde rentre dans la voiture en y pensant que, finalement, il y a une vraie menace sur vous, même si vous êtes des morts vivants, des vampires, des damnés. Peut-être que je pense qu'à ce moment-là, tout le monde vraiment en prend conscience de tout ça, quoi. Tout le monde se rend compte de oui, on est finalement pas si fort que ça. Et moi, je voudrais juste ah oui, je suis en train de checker aussi. Je me souvenais plus de qui elle était l'infante, mais ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé. Ça tombe bien parce que je voulais l'appeler. Donc en voiture, je vais essayer d'appeler Stuart. Si j'ai son numéro de téléphone. Est-ce que je te fais l'affront de couper cette scène et la jouer la prochaine fois, ou est-ce que on le joue quand même? Allez, on va le jouer quand même. Tant que c'est chaud. Je voyais bien la fin de juste... on voit le numéro de Stuart qui s'affiche, t'appuies sur OK, puis hop, on coupe, tu vois, genre... Mais vas-y, on va le jouer, vas-y. Ok. Donc ouais, j'appelle. Ça sonne, une fois, deux fois. Oui, Josh. C'est étrange que tu m'appelles, mais oui. T'es où? Entre Lafayette et ici. Enfin, ici, où j'imagine que tu t'as pas quitté le domaine, donc j'imagine que tu es au domaine. T'es là dans combien de temps? T'as fait un détour, faut pas qu'on nous voie rentrer, enfin, je sais pas, une demi-heure. T'es avec qui? Les mêmes que la dernière fois. T'es pas avec Goldie? Non, elle est restée à Lafayette. Elle va gérer ce qu'on essaie de faire, enfin bref. Je lui donne un point de rendez-vous, un truc un peu à l'écart, un peu tranquille. Et rejoins-moi là-bas, c'est la merde, c'est super important et enfin c'est très grave. Et c'est concernant Larissa. Mais je t'expliquerai ça quand T'as un blanc comme t'arriveras ça, sur ouais. place. Ok. Ok, d'accord, ok. Ouais, ouais. On se dit au dîner, il donne une adresse. En fait, ça va être le dîner que l'INSEE connaît bien. Où elle Ok. était allée se nourrir sur Sherman avant qu'il devienne ce qu'il est maintenant. C'est un truc tranquille où il y a les mecs qui prennent leur café le matin et puis qui reviennent le soir boire un petit coup. C'est un truc un peu de quartier comme ça. Et là-dessus, voilà, donc, ouais, tu raccroches. Je raccroche et donc il a dit dans combien? 45 minutes? Une demi-heure, 45 minutes, un truc comme ça. Et une fois que j'ai raccroché, je dis juste à Marvin, on va là-bas, demande à quelqu'un en qui t'as confiance de nous rejoindre pour regarder dans ce putain de téléphone.